Et si la Troisième République va s'imposer définitivement, c'est grâce au coup de génie d'un ministre de l'Éducation visionnaire, Jules Ferry. Le gouvernement de Jules Ferry donne un véritable statut à l'enfant et invente l'école d'aujourd'hui. Les lois Ferry de 1881 et 1882 sont une véritable révolution éducative. Elles instaurent la gratuité, la laïcité et l'obligation de scolarité pour les enfants de 6 à 13 ans. Auparavant, seuls les plus gros villages possédaient leur école. L'enseignement était facultatif et le plus souvent dispensé par des religieux. Désormais, toutes les communes vont avoir leur école et tous les enfants de France vont la fréquenter. Comme celle du petit village d'Euilly en Champagne, qui est resté dans son état d'origine et dans laquelle une association nous fait revivre l'enseignement du temps de Jules Ferry. Inspection des poux maintenant. Lors de ces reconstitutions, Katia est l'institutrice de l'école républicaine. On ne badine pas avec la propreté à cette époque. L'école de Jules Ferry inculque aux petits Français des nouvelles règles d'hygiène et de propreté et on est très strict avec ces nouveaux usages. Messieurs, prenez place. Mesdemoiselles, c'est à vous. Héritage de l'Église qui sépare les sexes, il y a des écoles de filles et des écoles de garçons, sauf dans les petits villages comme Euilly, où il n'y a qu'une classe par tranche d'âge. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Ils ont tous des blouses, c'est pour pas se salir. Oui, mais surtout ça a un côté symbolique. La blouse cache la misère comme la richesse et met tous les enfants à égalité devant le savoir. Très républicain. C'est peut-être pas si mal. La journée de classe débute toujours par une leçon de morale. Très bien. Que veut dire cette morale? Qui a une idée? Jeune homme? Il faut aider notre papa à travailler. Marjane, c'est incroyable, on commence par de la morale. Moi, je pensais que Jules Ferry avait institué l'éducation obligatoire pour que tout le monde puisse lire et écrire. Alors, le but de ces leçons de morale, c'est de montrer aux enfants et surtout aux parents qu'on n'a pas besoin de l'Église pour leur donner une bonne éducation et de bonnes valeurs. La volonté des Républicains et la volonté de Ferry de retirer à l'Église son rôle dans la formation des enfants, c'est que l'Église, traditionnellement, est associée à la monarchie. Napoléon a été un des plus grands hommes de guerre. L'autre matière privilégiée par les républicains, c'est l'histoire qui est enseignée en magnifiant les exploits des héros nationaux. C'est par la guerre qu'il en a été renversé. Ce rabâchage sur Napoléon, aujourd'hui, plus personne n'enseignerait l'histoire comme ça. Non, on leur inculque, vous le voyez par le par cœur, l'amour de la patrie, la fierté nationale, et puis ces notions de héros, de mourir pour la patrie. Donc en fait, cet enseignement de l'école, c'est un peu un endoctrinement des petits Français. Absolument. L'histoire, c'est une matière fondamentale de l'école de Jules Ferry, notamment parce que en 1870, la France s'est fait battre par la Prusse et qu'on prépare les petits Français à prendre leur revanche contre l'Allemagne. En faisant de la morale, de l'histoire et de la géographie, les piliers de l'enseignement, l'école éduque des citoyens. Mais elle a également la mission de former les enfants aux exigences de la société en pleine évolution. La France a besoin d'ingénieurs, elle a besoin de cadres, et puis elle a aussi besoin de fonctionnaires. Il faut d'abord des instituteurs, il en faut de nouveaux, donc il faut des gens qui sachent écrire et qui écrivent bien. Combien a-t-il gagné en tout? Et combien... Orthographe et calcul sont au programme du certificat d'études, le diplôme que les enfants passent à la fin du primaire. En interrogation. Max se soumet à un exercice de mathématiques pour vérifier le niveau des élèves de l'époque. C'est vachement dur. Ça vous paraît dur parce que les formulations sont très différentes d'aujourd'hui. Mais après tout, c'est des opérations de base, l'addition, la soustraction, la division. Je crois que c'est vraiment un lieu commun de dire c'était plus difficile avant. Il suffit de se plonger dans les cahiers pour constater que les écoliers faisaient autant de fautes que les écoliers aujourd'hui. Le matin. Très bien, les travaux avancent à grands pas, mesdemoiselles. Alors que les garçons planchent sur les maths, les filles n'ont pas tout à fait droit aux mêmes exercices.
Les contenus de l'enseignement peuvent être sensiblement différents entre ce qui est destiné aux garçons qui vont travailler et pour lesquels les domaines du calcul, de la lecture, de l'écriture, des compétences plus générales sont requises, alors que pour les petites filles, l'essentiel c'est quand même de former de futures mères de famille et que donc l'apprentissage de la couture en particulier est un pivot de cet enseignement. Alors, cette division sans calculatrice? Ça, Marjolaine, je suis ingénieur. 15. Alors, cette réponse, vous la connaissez? Bah oui, voilà. 15 francs le kilo, 630 francs de bénéfice. Bravo. Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde sort de l'école de Jules Ferry avec un niveau supérieur. Non, d'autant que cette école, c'est une école primaire. Au-delà, les lycées sont payants et restent payants jusqu'en 1933. Ce qui fait que la poursuite des études au lycée reste l'apanage ou d'une élite sociale ou de ceux qui ont la chance d'obtenir une bourse. Avec l'école de Jules Ferry, la République se pose en modèle éducatif et moral. Dans la réalité, les Français ne sont pas toujours aussi sages.